Soit des pluies météoritiques et que soit aussi justement le croissant du début et de la fin du mois. Cette campagne du début du mois, donc, pour faire connaître aux Algériens donc la possibilité d'observer le croissant ou non, quand est-ce que donc on pourra peut-être commencer le jeûne. Et nous avons donc émis ce fameux communiqué de l'association Sirius d'astronomie qui a été répercuté quasiment dans tous les médias et qui donc a informé le public que justement le 1er du Ramadan, le 1er du septembre était la date optimale pour le début de ce mois de Carême. Très bien. Ce qui était juste puisque nous avons jeûné. Ce qui était juste avec une petite réserve, si je me permets, effectivement, c'était l'observation a été effectuée en Afrique du Sud. Cependant, ce qui a été dit, je me permets de le dire en tant que scientifique, de l'observation dans 3 des wilayas de l'Algérie était malheureusement patentement incorrect. Il n'était pas possible de voir ce jour-là d'Algérie un croissant qui était invisible. Il y a eu un problème méthodologique qui a fait que des rapports de wilaya donc ont prétendu avoir vu ces choses-là. Heureusement, ce qui a sauvé la mise, c'est que le communiqué des affaires religieuses a mentionné qu'elle a été vu d'Afrique du Sud, et effectivement a été très visible en Afrique du Sud. Et tout ça, sur la base de cela, je dirais donc que notre Ramadan a bien commencé astronomiquement parlant. Le premier, voilà. Alors, il faut savoir que l'association existe déjà depuis plusieurs années, qu'elle a de longues activités à son actif. Et justement, nous allons commencer par peut-être la plus ancienne, par rapport déjà à ce que nous connaissons de l'association Sirius. Ce fameux projet qu'on a appelé Starshine, c'est ça? Starshine, c'est une des belles réalisations de l'association. L'association Sirius est une des associations astronomiques d'Algérie, avec un pli particulier. Elle a mené des actions un peu spectaculaires des fois, dont une est ce projet Starshine avec la NASA, qui est un projet de lancer dans l'espace un satellite artificiel scolaire, qui est recouvert, je ne sais pas si on voit sur la photo, c'est un satellite donc qui est recouvert de miroirs. Chaque miroir a été poli à un très haut degré de précision par des établissements scolaires de par le monde. Nous avons fait participer une trentaine d'établissements scolaires algériens, de lycées, plutôt de CEM et d'écoles dans la région de Constantine de Khoroub. Chacun a donc poli, suivant des régulations, des stricts formatages de la NASA, ces miroirs jusqu'à au micromètre de précision avec des différentes poudres et différents produits abrasifs, etc. et différentes poudres de diamants et autres. Ils ont été montés ce satellite-là, et ces deux satellites en fait, Starshine 3 et 4, ils sont montés dans l'espace. Donc c'est le produit de main algérienne qu'ils ont brillé donc pendant plusieurs années jusqu'à ce que le satellite se désintègre dans l'atmosphère. Et je le mentionne, c'est un peu de fierté pour les amateurs algériens, avant même que Alsat 1 soit lancé dans l'espace. Et là, c'est les jeunes qui étaient à l'œuvre qui aujourd'hui sont de grands garçons, des messieurs et des filles, voilà, c'est des ateliers. Là, on voit les ateliers de polissage, suivant les normes de la NASA, de ces satellites qui sont montés dans l'espace. Donc, il y a déjà 8 ans ou 9 ans. Très bien. Alors, nous allons revenir au fur et à mesure sur les différentes activités qui ont été menées, les projets aussi de l'association. Juste après ce reportage où nous sommes venus justement à votre rencontre, à Constantine, la rencontre de l'association d'astronomie Sirius. C'est un reportage signé Nassim Bouktaya. C'est à l'esplanade de la somptueuse mosquée Al-Amir Abdelkader que nous avons rencontré Jamel Mimouni, un nom méconnu du grand public peut-être, et pourtant Jamel Mimouni n'est autre que le président de la très célèbre association Sirius d'astronomie, une ONG basée à Constantine. Nous sommes ici à l'esplanade, sur l'esplanade de la mosquée Émir Abdelkader, un des lieux emblématiques de la ville de Constantine. Et c'est aussi le lieu où se trouve, à quelques encablures de là, se trouve le siège de notre association. C'est aussi le lieu où nous avons, dans le passé, fait différentes activités astronomiques, différentes campagnes d'observation, d'éclipses lunaires, de pluies météoritiques, du fameux transit de Vénus en 2004 devant le Soleil. C'est aussi donc un lieu où nous avons eu des tas d'activités avec le grand public, là où je me tiens précisément. Bien, je vous invite, si vous voulez, à nous suivre, puisqu'ici, certainement, on ne peut pas faire d'activité ici dans ce lieu-là, précisément à ce moment-là, à nous suivre donc à siège de notre association, où nous allons rencontrer les jeunes et les moins jeunes qui font partie de cette association, et nous allons voir quelles sortes d'activités ils font.
Après cette halte spirituelle, direction la maison de jeunes Ahmed Saadi. Cet établissement accueille exceptionnellement l'association Sirius, la maison de jeunes Mohamed Hidoussi, où loge habituellement cette association, étant en plein travaux de réaménagement. Un déménagement qui ne devrait pas affecter l'enthousiasme des adeptes de l'astronomie. Cela assiste aujourd'hui à des conférences-débats animées par des jeunes. قبل الجمعية كنت نعرف الأستاذ جمال ميموني من خلال الجامعة. اكتشفت الجمعية في 2002 بصدفة، يعني فكان الصالون الأول الصالون الأول للجمعية، وبعدها أخذت معلومات عن كيفية الالتحاق بالجمعية، ومن حسن الحظ أنه كان هشام هو اللي أرشدني يعني على الأدراس وعلى كيفية الالتحاق وكان. Hicham, est-ce que vous avez eu le même parcours que celui de Aïcha? Presque, oui. C'est à travers un ami que j'ai découvert l'association. Donc c'était un an auparavant que Aïcha, c'était en 2001, si ma mémoire est bonne. Donc j'avais contacté un ami qui était un astronome amateur. Donc nous avons fait plusieurs observations ensemble. Et puis il m'a parlé de l'association. Donc heureusement pour moi, donc j'ai découvert cette association. Donc heureusement pour vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Oui, plein de choses, oui, à travers les activités aussi bien hebdomadaires qu'annuelles. Donc j'ai bien évolué à travers cette association. Bien sûr sous la direction de notre maître professeur Mimouni, qui n'est autre que le président de l'association. Donc nous avons évolué à travers les événements, les manifestations astronomiques. Donc entre autres les éclipses lunaires, solaires, les passages de comètes. L'association Sirius est donc en train de créer un véritable engouement pour l'astronomie à Constantine et même au-delà. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. 1996 2008 12 سنة، يعني مسيرة كبيرة تاع الاسوسياسيون. هاد المسيرة اللي بدات هنا في لا ميزون جون، الانسان ما كانش يصور باللي توصل للدرجة اللي وصلت لها. يعني الحمد لله هذا حلم كبير. بون الحلم هذا ما جاش وحده، في خدمة كبيرة، الناس ضحت. نذكر فقط بعض الأنشطة الكبيرة اللي قامت بها الجمعية. الجمهور الكريم يعرف جمعية الشعري من خلال بلاغاتها حول الخسوف، حول أهم الأحداث الفلكية، حول رمضان. هذه كلها من طرف جمعيتنا جمعية الشعري من الفلك. أنشطة كثيرة قامت بها في إطار نشاطاتها العادية، زيارة إلى تمثيل الجزائر في مصر، تمثيل الجزائر في سوريا في اللاذقية رصد الكسوف، تمثيل الجزائر في غزة في القدس، تمثيل الجزائر في غرنوبل ملتقى دولي، الفوز بعدة جوائز دولية. 2004 السنة العالمية لأحسن موقع انترنت في العالم. ومن بين أبرز الأنشطة اللي قامت بها الجمعية مؤخرا هو المسابقة العلمية الكبرى التي نظمتها لطلبة ثانوية قسنطينة. وهنا يعني معنا أكرم ياسر بن ميسي اللي راه موجود أمامنا، يعني اللي راه تحصل المرتبة الأولى وقام بزيارة تاريخية إلى المنشآت الفضائية. راح يكلمنا ياسر حول هذه المغامرة التاريخية بالنسبة له. D'abord, c'était une fierté et un honneur pour moi, pour ma famille, pour mon pays, l'Algérie, et pour tous les Arabes, parce qu'on était les premiers à aller à l'Agence spatiale européenne, à Amsterdam et à Cologne, où il y avait le centre d'entraînement des astronautes, un centre mondialement réputé. Aussi, c'était une nouvelle expérience pour nous, qui nous a ouvert de nouvelles portes dans ce domaine qui est l'astronomie, qui est un domaine très très fascinant. Et peut-être, pourquoi pas, je ne serai pas le premier astronaute algérien. Donc dans cette perspective d'activité de l'association, nous avons donc cette activité nationale et aussi internationale. Nous organisons en effet chaque année un salon national d'astronomie populaire qui fait donc intervenir non seulement les associations locales, mais aussi un certain nombre d'associations et d'organismes internationaux. Le prochain